Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon guide ultime des lectures automnales. J'avais cette idée en tête depuis un moment, mais je sais pas, j'avais pas encore fait ma liste. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une immense liste des lectures que j'ai faites, ça remonte à 2019, donc c'est 5 dernières années. Et je pense que j'ai une quinzaine à une vingtaine de livres à vous présenter. Tout va bien. Petit rappel, est-ce que j'ai besoin de le dire? L'automne est ma saison favorite et je ne vis que pour l'automne. Regardez cette tasse que j'ai reçue il y a quelques jours de chez Caro from Woodland. C'est juste incroyable. Elle est magnifique. Et du coup, je vais boire son thé aussi parce que j'ai eu un petit échantillon et donc c'est trop mimes et je suis trop contente. Mais revenons à nos moutons. Revenons à tous ces livres que j'ai lus en automne depuis quelques années et que je trouve qu'ils sont parfaits pour la saison. Vous avez vu passer 10 000 guides et 10 000 listes, mais c'est pas grave, j'ajoute la mienne parce que j'en avais envie et besoin. On va faire chronologique, sinon on va se perdre. Je n'ai pas les livres avec moi, c'est aussi un fait. C'est vraiment une idée que j'ai eue genre comme ça et du coup il y a plein de livres qui sont encore au Havre. Il y a des livres aussi qui se sont perdus entre les États-Unis, entre l'Angleterre, etc. Introuvable. On va donc commencer notre voyage dans le temps en 2019, où j'ai lu un des livres qui m'a le plus marqué, je pense, de fantasy. C'était le dernier livre que j'ai lu en cette année 2019 et je l'ai adoré. C'est The Call de Peadar O'Gillin. On va suivre une jeune femme qui est dans une école dans ce qui était ancienne, enfin dans ce qui est maintenant l'Irlande actuelle, mais anciennement l'Irlande du coup, où en fait il y a une sorte de malédiction où personne ne peut quitter l'île, puisque l'Irlande c'est une île, n'est-ce pas? Une grande île, certes, mais voilà. Et en fait, de leurs 12 à leurs 18 ans, ils peuvent être enlevés tout d'un coup et être emmenés dans une espèce de pays annexe qui coexiste en même temps avec leur monde. En fait, ils sont enlevés par des sortes de failles, enfin voilà, d'anciens êtres de légendes celtiques qu'on ne voit jamais, c'est vraiment ce qu'on a réussi à discerner vaguement parce que très peu de ces enfants qui sont enlevés reviennent, mais en fait ils sont enlevés une seconde, ça dure peut-être 10, 15, 20 secondes, 1 minute, 3 minutes grand max, et quand ils reviennent, pour eux ils ont passé peut-être une semaine, alors que dans la réalité ils ont été partis 3 minutes, et soit on récupère leur corps, soit on les récupère eux, mais du coup bah, ils sont traumatisés, etc. Et c'est comment une jeune femme qui a un problème physique, je crois qu'elle boite ou un truc comme ça, personne ne la donne gagnante et en fait elle va se battre pour essayer de survivre à cet appel, à The Call. Et j'ai jamais lu la suite. Mais le premier tome se suffit à lui-même et il est très 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 chouette et l'ambiance est incroyable, donc je le recommande à 200%. Côté middle grade, en 2019, j'avais lu Tunnel of Bones et City of Ghosts de V.E. Schwab, qui a écrit du coup du middle grade, où on a une jeune femme qui s'appelle Cassidy, je crois, je suis pas sûre, ou Cassie, qui en fait voit les fantômes. Elle a même un meilleur ami qui est fantôme, et elle va enquêter dans City of Ghosts, je crois que c'est à Édimbourg. C'est le tome que j'ai préféré parce que ça parle d'Édimbourg, etc. Et je trouve qu'à chaque fois c'est des plongées dans ces villes. Tunnel of Bones c'est Paris, et il y en a un troisième dont je n'ai pas le titre qui est à la Nouvelle-Orléans, que je n'ai pas lu du coup parce que la ville ne m'intéressait pas tant que ça et je le lisais plutôt pour le côté atmosphérique de la ville. Mais c'est des petits frissons, c'est gentillet et c'est vraiment chouette quand vous avez envie d'aller à Édimbourg en automne et que vous ne pouvez pas vous y déplacer physiquement. On va ensuite passer à 2020 et 2020 était une excellente année de lecture. J'étais à Oxford dans l'automne 2020. Je vous laisse en barre d'infos la playlist d'automne de 2020. J'étais à Oxford, je vivais ma meilleure vie Dark Academia, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. J'avais lu Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, qui est très très chouette, qui parle en même temps de colonisation, de gothique, de secret de famille qui est très mystérieux, avec cette cousine qui s'est mariée, mais soit qui est décédée, soit c'est son mari qui est décédé juste après, et du coup sa cousine va essayer d'aller percer le mystère et veut absolument la voir, et en fait la famille du marié ne veut pas du tout la laisser rentrer dans la maison, la laisse rentrer mais sous conditions, etc. Dans le style vieille maison qui font un peu peur, qui sont un peu hantées, avec des sortes un peu de
présence automatique, etc. Bah, ça tombe vraiment bien quoi. C'est vraiment ce qu'il faut lire. Évidemment un livre que, allez, pour une fois un livre que j'ai juste ici, mais qui est tout en dessous, que vous ne pouvez pas voir, qui est juste là. Il s'agit de Ninth House de Leigh Bardugo. Dans Ninth House on va suivre une jeune femme dont je n'ai plus le nom. Vous remarquerez que vraiment les noms ils me sont passés là, mais je me souviens des événements du livre mais pas des noms. Du coup on a une jeune femme qui en fait voit les fantômes et est censée un peu être la médiatrice entre plusieurs maisons et plusieurs sortes de clubs un peu select de Yale. Ça se passe sur le campus. En fait il va y avoir des disparitions, des meurtres, etc. Et il va y avoir une sorte d'enquête qu'elle va mener avec sa maison, avec The Ninth House et voilà, c'est hyper Dark Academia. En même temps il y a des fantômes. Et le personnage c'est Alex Stern, je viens de me souvenir. Et du coup c'est vraiment très atmosphérique également. On a vraiment l'impression d'être sur un campus et d'être... Yale, vous voyez, c'est là où Rory Gilmore est allé. Voilà, ça vous donne des vibes de l'automne, ok. Genre, vous pouvez pas faire plus automnal que ça. Et derrière là j'ai Oxford et... si seulement j'avais un livre qui se passe à Oxford et qui m'a donné les mêmes sensations, ce serait tellement bien. En Dark Academia, assez fun, assez young adult, on a Killing November. On va suivre une meuf qui est dans une école de spy, d'espions à moitié, etc. qui sont censés devenir en tout cas ça. Elle rentre dans cette école sans savoir que en fait toute sa famille y est déjà passée. Et donc on va leur apprendre l'art des poisons, de se battre, etc. Et évidemment il va y avoir un meurtre au début du livre et elle va être soupçonnée puisque c'est la nouvelle élève. Et en fait ça va être mi-Dark Academia, enquête, et donc très très chouette, assez fun, vraiment assez léger. J'en ai un bon souvenir, un souvenir de m'être amusée. On va passer dans ma découverte de la queen de l'horreur selon moi. Il s'agit de T. Kingfisher. J'ai lu en 2020 The Hollow Places et c'est un des meilleurs livres d'horreur que j'ai jamais lu de ma vie. Dans The Hollow Places, on va suivre une jeune femme qui doit aller aider son oncle, en fait, qui vient de se péter la jambe et qui a une sorte de musée qui fait à la fois taxidermie, musée, etc. au fin fond de genre la Géorgie aux États-Unis. Enfin, bref, donc elle se dit bon bah il faut que j'aille l'aider, il faut que j'aille l'aider à prendre soin, enfin du musée, à le garder ouvert, etc. Je sais plus pourquoi. Il y a un truc qui tombe du mur, qui arrache un bout du mur et du coup elle se rend compte qu'il y a un couloir derrière, mais c'est pas normal parce que bah cette partie du mur donne sur la cour qui est derrière le musée et en fait physiquement, techniquement ce n'est pas possible, mais il y a un couloir derrière et je ne peux pas vous en dire plus. Alors que maintenant j'ai peur des saules pleureurs. Je vous laisse ça comme ça. Je rajoute aussi le deuxième livre d'horreur pure pour moi qu'elle a écrit, qui est The Twisted Ones. Pareil, qui se passe dans une maison à côté d'un bois. Une maison qu'une jeune femme doit vider parce que c'est sa mère ou sa grand-mère qui est décédée. Et oh mon dieu, c'était assez prenant. Ah, c'est malaisant, c'est bien fait, c'est très bien fait. 2021, qu'est-ce que j'avais? Eh bien, j'ai pas grand chose. J'ai Twisted Ones en 2021. J'ai House of Hollow aussi de Crystal Sutherland. Dans House of Hollow, on va suivre une jeune femme dont la sœur aînée, je crois, a disparu. Et elle va partir à sa recherche avec son autre sœur et c'est vraiment des sœurs un peu bizarres. Elles ont été enlevées à Édimbourg la nuit du Nouvel An et un an plus tard quand elles sont revenues, ou un mois plus tard, je sais pas, j'invente, et ben en fait elles avaient complètement changé d'apparence. Elles avaient les yeux vachement noirs, les cheveux blonds blancs et en fait leur père s'est suicidé en laissant une lettre en disant ce ne sont pas mes filles. Je vous laisse avec cette prémisse assez incroyable. C'est le mélange de spooky, de malaisant, de l'idée d'avoir échangé un enfant, le mythe du changeling en fait qui est tellement écossais et irlandais en soi, et j'imagine qu'il doit y avoir aussi des alternatives bretonnes. Enfin voilà, c'est très celte et il était très chouette. Je l'avais mis en 2021 mais je ne l'ai pas lu en 2021, je l'ai lu bien avant. J'ai lu, et ça, si vous êtes sur la chaîne depuis un petit moment, voilà, j'ai découvert Aurélie Wellenstein avec Le Dieu Oiseau. Trigger warning, cannibalisme, voilà, je n'en dirai pas plus. Dans Le Dieu Oiseau, on va suivre un gamin, enfin un jeune, qui est esclave d'une tribu qui a tué et mangé toute sa tribu à lui, toute sa famille, etc. Ça se passe sur une île, c'est hyper atmosphérique. Quand vous voyez la couverture, que je vais mettre là, c'est tellement atmosphérique.
je peux pas en dire plus parce que je pense qu'il faudrait que je le relise pour me souvenir du plot. Et je me souviens juste de l'effroi sublime que j'ai ressenti en le lisant. Et ensuite je n'ai plus jamais lâché Aurélie Wellenstein, n'est-ce pas? Si vous avez le cœur bien accroché, faites-vous ce plaisir de lire ce livre. On passe en 2022. En 2022, c'était pas la meilleure année de ma vie, c'était celle où j'étais prof à Portsmouth. Vraiment c'était pas ouf. Mais du coup je ne vous ai pas parlé de ces livres puisque je n'avais plus la chaîne. On avait Magic, Lies and Deadly Pies. Je l'avais écouté à l'époque et c'était trop chouette. On est sur une meuf qui tue des gens avec des tartes. Et en fait elle va dans les groupes de parole de femmes qui ont été battues, qui ont été abusées, qui voilà par leur mari ou ex-mari. Et elle leur propose ses services. Il y a un twist que je ne vous révèle pas parce que là on a juste l'impression qu'elle tue des gens random et genre ils le méritent et elle se fait un peu sa justice à elle. Il y a un peu de ça mais il y a un petit twist. Et du coup c'est super mimes en même temps parce que du coup elle fait ses tartes et je crois que parallèlement elle va faire une compétition pour gagner... Pour gagner un truc, je crois, une compétition de tarte tout simplement. Et c'était vraiment, c'était mimes, c'était cosy, c'était choupinou. Et en même temps, elle tue des gens cette dame, mais c'est assez incroyable. Genre à quel point c'est cosy pour quelqu'un qui est une assassin en fait. Hein. Mais bon, ah là là, on arrive évidemment à un autre maître de l'horreur. J'ai signé, je dis... Monsieur King, évidemment, Stephen King de son petit nom. En 2022, j'ai lu Cimetière et j'ai juste adoré en fait. Dans Cimetière, on va suivre un jeune couple qui a 2 enfants. Et du coup, ils emménagent dans une petite maison au bord de la forêt. De base, ils étaient à Boston, une grande ville comme ça. Donc de base, ils ont un petit peu de mal à se faire à cette petite vie tranquille. Mais au bout d'un moment, les gamins explorent la forêt, c'est chouette. Et ils tombent sur un cimetière d'animaux qui est un peu bizarre. Et il va y avoir... un de leurs animaux de compagnie qui va décéder, ils vont aller l'enterrer dans ce cimetière. Et est-ce que cet animal était mort? Est-ce qu'il n'était pas vraiment mort? Mais quand il revient en tout cas, il est un petit peu spécial. Parce qu'il revient, cet animal. Et ça va déclencher des péripéties et des événements glauques à souhait. Je pense que c'est un de mes Stephen King préférés. J'ai lu aussi autre chose qui m'a vraiment mis les poils, où vraiment j'étais là genre et je regardais autour de moi et j'étais là c'est The Silent Companions de Laura Purcell. On va suivre une jeune femme qui vient d'être veuve, elle est enceinte également, donc pas vraiment le meilleur moment de sa vie. On est au 19e siècle, mi-19e siècle je dirais, en Angleterre. Elle va rejoindre le domaine de son mari, de son défunt mari, et elle va trouver des espèces de statues, de petites statuettes slash statues à hauteur, grandeur d'humain, etc. en bois, qui ont des expressions, etc. Et finalement des compagnons silencieux. Et c'est quelque chose qui se faisait pas mal à une certaine époque. Et dans ce grenier, elle va aussi trouver un journal d'une femme qui a vécu dans cette maison 500 ans plus tôt. Et qui raconte des choses assez malaisantes par rapport à ces statuettes de bois, ces compagnons silencieux, etc. Comment vous dire que vraiment c'est un des livres que j'ai le plus apprécié de l'année, ça c'est sûr, que j'aimerais tellement relire en automne et qui aussi est tellement malaisant, joue tellement sur une esthétique de l'étrangeté. Et c'est ce que j'aime beaucoup en général dans l'horreur, que ce soit avec Kingfisher ou avec Laura Purcell, c'est qu'elles prennent des éléments qui de base ne font pas si peur que ça et en fait les transforment en quelque chose qui fait vraiment très très peur. Les saules pleureurs, des petites statuettes d'enfants en bois. J'ai aussi mis en 2022 un livre français, d'un auteur français, qui est donc Apostasie de Vincent Tassi. J'ai vraiment beaucoup aimé Apostasie. C'est particulier, c'est extrêmement poétique, c'est assez lent et contemplatif également. On est un petit peu sur une revisitation du mythe, enfin du vampire d'une certaine manière. C'est un peu aussi méta, c'est-à-dire une légende dans un livre, les personnages qui sont à la recherche d'une légende,
qui essaye de savoir ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire, dans le conte, la légende, etc. C'est vraiment, j'aime beaucoup tout ce qui est genre livre dans un livre, dans un livre, ce genre de choses, des légendes qui parlent de légendes, d'autres légendes, etc. Et si vous voulez un truc hyper atmosphérique et poétique avec Apostasie, je pense que vous serez servis. On en vient à 2023. Ce que j'ai lu l'année dernière, je vous avais fait une vidéo disant que j'avais pas lu des trucs de ouf pendant mon Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière, et c'est vrai. Mais du coup, je pourrais vous recommander quand même une petite romance relativement mimes de sorcières avec tout un truc un peu intergénérationnel avec la grand-mère, etc. C'est The Unfortunate Side Effects of Heartbreak and Magic. La meuf, la trentaine, qui vit dans une petite ville aux États-Unis, elle a des pouvoirs mais elle veut pas s'en servir. Elle tient une boulangerie-pâtisserie, voilà, c'est très très cosy. Et finalement, deux choses vont arriver dans sa vie. Sa grand-mère va tomber malade et en plus, son amour de jeunesse va revenir en ville. J'ai pas tant couru que ça après la romance, enfin vraiment, j'ai pas trouvé l'alchimie qui était folle. Bon, j'ai été moyennement convaincue par la romance, j'ai bien aimé le côté petite ville, j'ai bien aimé le côté famille qui se retrouve, famille de sorcières, où il y a de la magie à l'intérieur, j'ai trouvé ça très très chouette. Voilà, donc je dirais que un petit roman, un petit peu à la Practical Magic, je vous recommande celui-ci. On avait également mon premier livre de Alison Saft, mais pas le dernier, qui est A Far Wilder Magic. Du coup, on va être sur un jeune homme qui veut devenir apprenti d'une très célèbre alchimiste. Il va débarquer chez cette grande alchimiste pour découvrir que en fait elle n'est pas là, qu'il n'y a que sa fille qui est chasseuse. En parallèle, il va y avoir dans cette ville la chasse avec un grand C de Hunt qui arrive quelquefois par siècle / par décennie, je pense, où il y a un loup blanc qui apparaît et qui en fait va être chassé par les personnes de ce village et par plein de gens des environs. Et notre chasseuse et notre alchimiste viennent tous les deux de minorités, que ce soit religieuses, raciales, etc. Et en fait sont pas vraiment acceptées par les gens du village de toute façon, même si elle y a vécu toute sa vie. Et du coup ils vont former une team assez improbable et tenter de chasser ce loup pour gagner le prix. C'était plutôt chouette également. Voilà, j'en garde un bon souvenir quand même. Et je vois que la caméra est en train de dire il n'y a plus de batterie. Donc je vais me tourner vers mes deux dernières valeurs sûres. Je vais vous parler du coup de celui-ci qui est A Deadly Education, que vous avez vu passer récemment. J'ai l'impression qu'il y a une résurgence pour du coup ça s'appelle Scholomance, une éducation meurtrière de Naomi Novik. Il a été traduit, il est en poche maintenant, donc voilà, hyper chouette, assez accessible en français. Ça va être l'histoire de Galadriel qui du coup est dans une école de magie. Particularité, ils y sont pour 3 ou 4 ans, ils sont enfermés dedans, il n'y a pas de vacances d'été, il n'y a aucun moyen de sortir de sortir sauf quand tu graduates, quand tu as ton diplôme. Sauf que pour ça, il faut ne pas te faire tuer. Dans cette école, tu peux mourir avant d'être arrivé à 18 ans, à ton âge où tu es censé sortir dans le monde et rejoindre des enclaves, etc. De magie. Mais en fait, il y a des démons, des espèces de créatures, des monstres qui essayent de te buter pendant toute ta scolarité dans cette école. Et Galadriel, c'est quelqu'un d'assez particulier, un peu un loup solitaire qui va finalement, au début des événements de ce livre, se retrouver à devoir composer avec une espèce d'équipe, avec des personnes, etc. Et c'est plutôt chouette. C'est vraiment très très chouette. C'est un de mes gros coups de cœur, une trilogie coup de cœur de ces dernières années qui est très Dark Academia, qui est super fun, qui a de l'humour, etc. Naomi Novik, je l'aime beaucoup. Elle écrit des trucs super chouettes et du coup je vous recommande absolument celui-ci. Le dernier que je vais vous recommander, qui est à nouveau de la Dark Academia, on finit bien, pour moi c'est de la Dark Academia, c'est Piranesi de Susanna Clarke. J'imagine que vous l'avez vu passer aussi un nombre incalculable de fois. Mais Piranesi, c'est le livre le plus bizarre, le plus envoûtant que j'ai lu cette année, parce que je l'ai lu en tout début d'année et je trouve qu'il est parfait quand même pour l'automne. Sa couverture déjà fait hyper automnale, mais dans le sens où c'est un peu de la Dark Academia. Et quand je vous dis ça, déjà je vous spoil une partie du livre, parce qu'au début on est juste avec ce personnage Piranesi qui est dans une sorte de labyrinthe, une maison infinie où il a catégorisé chaque pièce, qui sont complètement vides et désolées, avec des statues cassées, avec l'eau qui monte à certains moments, et les 70 premières pages, vraiment il est juste perdu et nous on est perdu avec lui. Et ensuite il y a une espèce un petit peu de voile qui se lève très légèrement sur le mystère de là où il est. Et pour moi c'est
c'est une œuvre d'art, voilà, c'est masterful au possible, je n'ai pas les mots en français, mais voilà, ça fait moins de 250 pages, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie, vraiment, faites-vous le plaisir de découvrir Piranesi, peut-être en automne, mais c'est certainement un moment dans l'année, voilà. Et puisque ma caméra est en train de me dire que nous allons bientôt être coupés, je pense que c'est le moment de s'arrêter pour toutes ces recommandations d'automne, j'espère qu'elles vous auront plu, j'ai déjà parlé de ces livres plusieurs fois il y a quelques années, je vous remettrai tout ça dans la barre d'infos si vous avez envie d'aller checker d'autres recommandations automnales, mais ça vraiment c'est mon guide ultime updaté de 2024, tout ce que je vous conseille de lire cet automne, tout ce que j'aimerais relire, tout ce qui m'a fait frissonner, qui m'a fait plaisir, qui m'a mis dans un petit cocon, tout mims, majoritairement quand même qui m'a fait frissonner et qui m'a intriguée. N'hésitez pas à me conseiller vraiment des livres d'automne parce que là on est tout début octobre. On a encore 2 mois d'automne, tout est possible, toutes les lectures sont possibles, voilà. Donc faites-moi une petite liste, de vos go-to de l'automne. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, buvez du thé et ciao.